doit marcher là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, si tant est que ça peut aller avec le confinement et tous les trucs chiants qui se passent actuellement. Mais bon, on va positiver, on va faire des vidéos sur les plantes et ça ira. Aujourd'hui, du coup, mes cheveux mal décolorés et moi, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ma plante préférée, qui est, petit indice derrière, le calathea. Alors le calathea, c'est une plante que j'ai passé des années à tuer parce que je savais pas comment m'en occuper. Je les arrosais trop, ou je les arrosais pas assez, ou il y avait toujours un truc qui allait pas. Du coup, elles mouraient forcément. Voilà. Et en début d'année, j'ai commencé à m'y réintéresser, à me réintéresser aux plantes et j'ai un peu lu partout sur internet et j'ai trouvé pas mal d'informations pour justement arrêter de tuer les calathea. Du coup, aujourd'hui, je vais en profiter pour vous donner mes petits tips sur comment ne plus tuer son calathea et avoir des jolis calathea qui ont l'air vivants, quoi. Les premières plantes que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Alors ça, c'est pas un calathea, mais c'est un peu un cousin. C'est une stromanthe triostar qui a ses superbes feuilles un peu bicolores, qui est pas très compliqué en vrai. Je dis pas très compliqué, mais j'ai failli la tuer le mois dernier. Mais elle va mieux, donc je pense qu'elle est assez costaud. Ensuite, on a un petit calathea, j'espère que la focus va se faire. Je galère un peu, désolé. N'empêche, admirer le glow-up de qualité quand même, parce que là j'ai vraiment une caméra. Donc un calathea rosy qui est trop beau, je suis fan. Je l'ai acheté tout petit, il a trop poussé, donc je suis trop content. Ensuite, ça c'est une cténante je crois. Une cténante Burble Marxi qui est juste trop jolie. Genre vraiment, elle est magnifique. Je l'adore. Et elle pousse trop bien en plus. Ensuite, j'ai un calathea lancifolia qui est un peu tout simple mais qui est trop mignon je trouve. Dans la lancée des tout simples, on a un calathea orbifolia avec ses grosses feuilles qui commencent à être de plus en plus énormes, donc je suis trop content. Je l'aime trop. Je sais pas si la focus se fait bien. Ça va me rendre fou la focus par contre. Donc voilà, elle est trop belle. Et ma dernière de la grande famille des calathea, c'est celle-ci, qui en fait est la première calathea que j'ai eue. C'est un calathea, je sais même pas si on dit un ou une. C'est un calathea makoyana qui était à une de mes colocs et qui était à l'agonie. Il restait 3 feuilles. Et je l'ai ressuscité plutôt bien, donc je suis trop content. Alors pourquoi j'ai des calathea qui tirent pas trop la tronche et qui sont vivants et pas morts du coup? Parce que on m'a donné des petits tips, du coup je vais vous les donner de suite. J'ai un carnet parce que j'ai vraiment une mémoire de pas lourde. Alors le premier point important avec les calathea, c'est le substrat. C'est-à-dire que si on les met dans du terreau tout simple, c'est pas sûr que ça marche super bien, enfin de mon avis. Moi je les ai mis dans un mélange un tiers de terreau, tout simple, merci le bus, de terreau, de substrat pour orchidée, donc un mélange de, comment ça s'appelle, d'écorce de pin et de sphaigne. Donc dedans, dans mon terreau général, il y a terreau, écorce de pin, sphaigne et perlite. Du coup c'est assez drainant, c'est assez aéré et ça leur permet d'avoir des racines en bonne santé et qui poussent bien. Ensuite, je les ai mis dans des pots, je pense quasiment tous, vous pouvez le voir, non pas céramique, en terre cuite, en terracotta, mais j'en ai aussi le maikoyana qui est dans un pot en plastique. Et honnêtement, je vois pas trop de différence, je les arrose pareil à peu près, toutes les semaines, quand le terreau est sec. Vraiment un truc qui est important avec les calathea, c'est de ne pas laisser le terreau sécher, enfin le substrat sécher entre deux arrosages et de le maintenir toujours en minimum humide. Donc pour l'arrosage, une fois par semaine à peu près, j'ajuste, je vois à l'œil. Et ce que je fais, c'est par contre, ça c'est
vraiment la condition, enfin pour moi du coup, de les vaporiser tous les jours. Mais vraiment tous les jours, j'essaie de pas oublier, tous les jours je passe devant, je les vaporise vite fait. Et c'est cette humidité en fait constante tous les jours qui va faire en sorte que leurs feuilles ne brunissent pas. Et du coup ils ressemblent pas à des chips. Et c'est plutôt bien. Parce qu'on n'a pas trop envie d'avoir des calathea qui tirent la gueule. Donc ça c'est les 3 premiers points. Ensuite, parce que il y en a plein. C'est des plantes chiantes. Genre, enfin, c'est pas des plantes chiantes, mais c'est des plantes pour être vraiment belles, il faut s'en occuper. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les, en période de croissance, donc en été, automne et tout, je les fertilise toutes les 2 semaines à peu près, donc un arrosage sur 2, donc une toute petite dose d'engrais, et ça repart quoi. Enfin, clairement, ça les a bien fait pousser tout cet été. Un tout petit peu d'engrais, c'était la première fois que je leur en mettais et elles ont bien aimé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je nettoie les feuilles toutes les 2 semaines à peu près quand elles sont... Parce qu'à force de les vaporiser, ça fait un peu de calcaire, du coup je nettoie les feuilles quand elles sont sales. Et c'est tout. Enfin, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Je les laisse à la lumière à peu près modérée. Enfin, elles sont dans la véranda, du coup c'est très lumineux. Mais comme on n'est pas exposé en plein sud, on n'a pas beaucoup de soleil direct. Donc ça les crame pas et elles poussent très bien quoi. Du coup, je pense que c'est à peu près tout pour mes petits tips de comment s'en occuper pour qu'elle ne meure pas et qu'elle soit à peu près jolie. Voilà, du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'essaie de chercher, mais je vois pas. Du coup, si j'ai oublié des trucs, je vous les rajouterai dans la barre d'infos. Je vous mettrai les noms exacts de mes calathea pour que vous puissiez, si jamais ils vous plaisent, vous en procurer aussi. Moi, dans ma wishlist de calathea, il m'en manque encore pas mal, notamment le calathea qui est un peu une star, c'est le White Fusion, je vous mettrai une petite photo, qui est trop beau. Enfin, clairement, je le veux, mais il est cher et je suis au chômage, donc on va peut-être éviter de dépenser 40 € dans un calathea. Donc, ça sera pour plus tard quand j'aurai des sous que je voudrais me faire un cadeau. Donc voilà, pour l'instant j'ai mes petits calathea que j'aime trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle touche à sa fin et n'hésitez pas à commenter, à la liker, à la partager si vous voulez, sinon si vous voulez pas c'est pas grave. Et prenez soin de vous, voilà, passez un bon confinement, jardinez bien, prenez soin de vos petits calathea et de vos petites plantes et à la prochaine du coup, à la semaine prochaine. Bye!